Comment faire passer de la viande avariée pour de la viande fraîche? L'opération prend moins d'1 minute. Hop, j'enlève le verre dessus. Je mets le rôti. Je le barbe. Je prends la ficelle. C'est ni vu ni connu. Faire passer de la viande périmée pour de la viande fraîche, c'est totalement illégal. Et pourtant, selon ce boucher, la pratique est répandue dans la profession. Vous faites des beefsteaks qui repartent à la consommation. Voilà. La plupart des magasins, ils remettent une date jusqu'à 5 jours. Alors que la viande est déjà périmée. Tout le rayon boucherie peut être ainsi recyclé, des rôtis de bœuf aux saucisses. Et donc, on remalaxe le tout. On met des herbes de Provence pour atténuer le goût. Ça masque le produit. Et on a de la farce en vrac. Chez les bouchers, c'est un secret de polichinelle. Pour nous, c'est le point de départ d'une série de découvertes étonnantes. Des rayons de nos grandes surfaces au marché du dimanche, certains professionnels sont prêts à tout pour écouler leur stock de viande. En jeu, de gros profits presque sans risque. Voilà tout ce qui part à la revente. Après une mystérieuse indigestion, qui soupçonnerait son boucher? Cette pratique illégale, un employé de supermarché a décidé de la dénoncer. Jean-Jacques travaille dans une grande enseigne nationale depuis 5 ans et ce qu'il a vu le révolte. Il y a à peu près 1 an, je suis allé rendre visite aux collègues qui sont au labo, à la boucherie, et donc j'ai découvert qu'ils étaient en train de faire de la remballe. Je n'avais pas bien compris le phénomène, et c'est après seulement que j'ai posé la question. Et là, ils m'ont expliqué comment ça se passait. Même si je paye le prix fort, je considère qu'il faut dénoncer ces choses-là pour qu'il y ait une certaine salubrité dans le service qu'on doit rendre aux clients. Afin de prouver ces accusations, Jean-Jacques va tenter de filmer un flagrant délit de remballe dans le supermarché qu'il emploie. Il est équipé d'une caméra cachée. 6 h du matin, les premiers employés prennent leur service. Derrière cette porte, le laboratoire de la boucherie. Comment se sont passées les fêtes? Sur la table, des dizaines de barquettes de viande périmées. Ça c'est tout ce qui s'est pas vendu le week-end, là. Ouais, mais non, mais regarde, que je t'explique un truc. Ça, c'est ce qui s'appelle de la remballe. Ouais. Regarde, tu vois, des tranches de foie. Regarde, viens voir. Donc, c'est interdit, normalement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'hypocrisie de toute la grande distribution qui se la font, ouais, pas de remballe et tout, c'est encore un marché de but. Et moi, alors, dans ce truc-là, à peu près, on a 10% de remballe. Moi, je te dis franchement, on a 10-15% de remballe. Le boucher se justifie. Cette fraude permettrait de vendre à bas prix. Tu vois ma viande, tu vois les prix. J'ai quand même un rapport qualité-prix qui est pas mauvais. On va me dire que je suis moins cher de la région. 10 h, le magasin de Jean-Jacques est ouvert. Nous nous rendons à notre tour en caméra cachée au rayon boucherie. La viande remballée y côtoie les barquettes fraîches. Difficile pour les clients de faire la différence. Elles portent toutes les mêmes dates d'emballage. Pourquoi certains bouchers trahissent-ils la confiance du consommateur? Notre intérimaire expert en découpe de rôtis et saucisses périmées tente de défendre ses confrères. En cause, selon lui, la pression sur les marges dans les magasins. Il y a la pression des patrons sur les responsables qui font qu'ils sont obligés de réemballer la viande pour avoir une bonne marge et faire des bons chiffres. S'il y a une mauvaise marge avec le temps, je pense que le responsable ne ferait pas long feu dans le magasin. Le chef boucher. Le chef boucher. Le chef boucher et le gérant de magasin risquent jusqu'à 4 ans de prison et 75 000 € d'amende si la remballe est prouvée.